c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il va falloir venir mettre les décalques sur le tableau de bord. Mais avant ça, bon voilà, j'ai reçu une certaine partie des trucs que j'avais commandés sur Wish. Et bah là, ils sont tous arrivés. Donc, l'autre coup, je vous ai fait voir, je vous ai parlé des fameux pinceaux que j'avais commandés. Donc, on a le 2, on a le 1, on a le double 0, on a du 6, bon c'est un peu gros, hein, mais bon, la pointe est vachement fine, on verra bien de toute façon à quoi ça pourra servir. On a du 5, on a le triple 0 que vous avez vu l'autre coup, on a du 0, et puis on a le 4. Donc c'est pareil, hein, c'est très très épais. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, bah ça fera ce que ça fera, hein, de toute façon, pour le prix, hein, on va pas s'embêter avec ça. C'est pour ce que moi je fais en peinture, pinceau, c'est suffisant. Hein. J'avais celui-là là, que je vous ai fait voir aussi l'autre coup, celui-là que j'ai... En fait, pour le prix de tout cela, on a un comme ça hein, en magasin. Donc, il n'y a pas à chercher bien loin, hein, on va acheter ça. Hein. Ça fait le même boulot, on va dire. Voilà, donc ça, j'ai d'autres trucs que j'avais commandés qui sont arrivés. Des papiers de verre. Alors, je les ai eu sur Wish aussi, mais ce qui était bien, ce que j'arrivais pas à trouver dans les magasins chez nous, c'est que là, on a le 2500, on a du 3000, le 5000 et du 7000, les amis. Donc, pour les carrosseries de voitures, ce sera nickel. Donc, il y a 10 feuilles dedans. Il y a 10 feuilles dans ces paquets-là. C'est pareil, pour le prix, sincèrement, ça vaut pas le coup de s'en kikiner. Là, c'est très très fin. À mon avis, on va faire des superbes carrosseries avec. Donc voilà. Pour ça, pour les papiers de verre. Et un autre petit outil. Bon, vous voyez souvent travailler avec celui-ci. Ou avec ces deux-là. Que j'aime bien. Hein, je les avais achetés à Auchan. Voilà. Les trucs à 5 € là, dans les petites boîtes, les présentoirs en carton qu'ils ont. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un aimant au bout. Et donc on peut aimanter les parties, les lames quand on veut les choper. Hein. Voilà, ça c'était bien, c'est pratique. Bon, ceux-là sont un peu moins bien. Donc là, sur Wish, j'ai acheté ce boîtier-là. Alors, bon bah, il a une belle boîte, la boîte est propre et tout. Il est très léger. Une partie tournante à l'arrière. Et donc on a juste à prendre les lames. Bon, un peu chiante à enlever de la boîte. Les lames sont très très fines. Il y en a plusieurs styles de lames. Donc il suffit après de l'insérer. De toute façon tout le monde connaît ça. Et vous serrez et voilà. Il est très bien, très léger en plus. Beaucoup plus léger que celui-ci qui est beaucoup plus lourd. Bon, pas d'aimant dessus, mais bon. Celui-là je vais le garder pour quand j'ai besoin de faire des masquages. Découper au niveau des feuilles de décalque, voilà, pour que ça soit bien propre, et puis pour les photos découpes, autrement dégrappage et puis et bavurage, je vais garder mes anciens. Donc voilà ce que j'ai commandé sur Wish et qui est arrivé. Alors le flocage, on essaye avec ma fille de le commander, mais il faut des comptes PayPal, donc le compte PayPal est créé, et comme m'a dit ma fille, hein, tu t'excuseras papa, mais j'attends ma paye. Il n'y a pas de problème, de toute façon on a le temps, hein, on n'est pas pressé. Et pour les peintures Gravity, c'est pareil, je vais les commander aussi. Donc voilà pour ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller les décalques. Ah oui, alors avant, je voudrais vous faire voir ce que j'ai fait hors caméra aussi. Cela, je vais un peu vite. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais fait voir. Donc, on avait posé des glaces. Là, je suis venu faire les petits feux, les couleurs de ça. Donc, ça, cette partie arrière, elle est faite, elle est finie.
Je suis venu faire aussi les carreaux sur les 4 portes, poser les contre-portes et venir poser les poignées et les vide-poches. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de la poignée, il reprend ses doigts. Quand je dis que je vais y couper les doigts, je vais y couper. Hein. Au niveau de la poignée de porte ici, je suis venu passer du jus dedans pour faire sortir la ligne. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc ce que ça donne, un petit effet cuir aussi là-dessus, ce qui est pas trop mal. Donc toutes les portes sont faites. Au niveau de celui-ci, donc je suis venu passer aussi nos fameux films sur ces parties-là et tout en regardant, je me suis aperçu qu'il fallait une pièce B16 ici, couleur carrosserie. Bon, les pièces B16 couleur carrosserie, elles sont là, elles sont prêtes. Il n'y aura plus qu'un petit jus à mettre et normalement elles viennent s'assembler comme ça. Voilà. Donc il n'y aura plus un petit coup de jus et je suis venu passer un peu de noir dans le fond. Voilà. Pour donner un petit effet de profondeur. Ensuite, au niveau du châssis. Et oui, j'ai bossé un petit peu parce que je me suis dit il faut que ça avance. Donc voilà où est-ce qu'on en est. L'avant a été posé les amis. Donc l'avant, enfin le pare-brise avant est mis en place. Les côtés sont mis en place et donc les décalques sont installés aussi au niveau des deux accès réservoirs. C'est marqué fuel. Ici, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais je suis venu passer un espèce de un jus d'effet d'huile ou d'essence. Ici, pareil. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir aussi à la caméra, mais là, oui, vous le voyez. Donc, ça a créé une coulure. Donc, pour donner un petit effet. Je suis venu installer aussi ces deux poignées là qui sont à mettre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ces deux poignées là. Donc, il va falloir qu'on les salisse. De toute façon, ils vont être salis quand on va remettre le capot. Si je prends le capot, vous voyez, alors, attendez, je le resserre. Il y a encore un peu de travail dessus à faire. Voilà ce que ça donne. Une fois que on met le capot, et les deux petites poignées, on les voit, elles dépassent après. Donc c'est tout simple, tout bête. Voilà les amis. Donc les deux côtés ont été installés. Hein, vous avez celui qui est par là, et puis si on retourne le véhicule, on a celui qui est par là. Donc voilà. Donc là on va venir s'occuper des décalques. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement non. Oui, puis ça aussi que j'ai été racheté de la bande cache de 6 mm. Parce que sur mon dévidoir que j'avais, il ne restait plus beaucoup. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai. Alors, je voulais juste une recharge, mais mon petit fournisseur n'a pas en recharge. Hein, c'est directement avec le bloc, donc c'est un tout petit peu plus cher. Mais c'est pas grave. Bon, t'arrêtes de blablater là, s'il te plaît. Puis on bosse un peu. Oui, 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 oui. Bon, alors les décalques, ils sont là-dedans. On va les sortir. Puis là, je pense que là, les peintures avec les peintures Gravity, puis les flocages que je vais commander, je vais sûrement m'acheter aussi des pinces un peu plus correctes que celles de Wish. Parce que là, celles de Wish, elles sont vraiment pas terribles. Donc, il faut que je prépare. Bon, on va rien préparer en plus. Ben allez, chez moi. Comment ça t'es habitué avec toi? Ça et ça. Ça, on va venir prendre celui-ci. Voilà, ben, je vais prendre un des pinceaux. On va se prendre celui-là. Hop, ensuite, voilà. Allez, c'est parti. Alors, il nous faut, pour commencer, le 18 qui est là. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Donc le 18 qui est là, et le 18 est là où il est. Hop, et voilà. Donc le 18 il irait ici. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, c'est parti. Hop, on va faire ça.
prends l'Exalto que je viens de vous faire voir. Donc le 18. Voilà, impeccable. Hop. Je le mets dans l'eau. On va le poser. Je vais le poser là, allez hop. On va préparer aussi, il va nous falloir le 18, le 14. En fait, il va y falloir tous là, de toute façon, donc on va faire ça. Alors, vous voyez pas, mais je suis en train de les découper. Alors, on va tous les mouiller. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Ok. Et on a le numéro 5 et le numéro 6 sur celui-ci. Donc on va découper aussi. Voilà. Je ferme la porte parce que il y a les voisins qui sont sur le palier. Voilà. Ils sont en train de râler. Et voilà. Donc ils sont tous mouillés. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. Hein. Ça se décolle tranquillement. Hein. Normalement, celui-là devrait être prêt, je pense. Non. Tant que les chiffres ne bougent pas, en général, c'est que c'est pas encore prêt. Donc, je vous reprends dès que c'est prêt, dès qu'ils sont décollés. Allez, à tout de suite. Allez, voilà les amis, ça y est, on se retrouve. Les décalques sont prêts à être installés. Donc, je vais prendre celui-ci et on va venir installer le 6 en premier. Que je procède par élimination, comme on les voit bien sur la notice, ici. Voilà. Vous voyez, le 6, il est là, et puis il faut qu'il vienne au milieu là. Donc, on va pouvoir aller l'installer tout de suite. Donc, pour ça, on va chasser son numéro. Voilà, parce que si ça se met avec le décalque, bah, c'est pas marrant. De ce fait là, on va mettre un peu de... C'est du microsol celui-ci, je crois. Ouais. Micro 7. Voilà. Je vais prendre la petite pince, on va venir le prendre. Voilà. Et là, on va venir le coller. J'ai la bleu-bleute, moi. J'ai un pinceau exprès pour ça. Voilà. Il va peut-être falloir le redresser un petit peu. Voilà. Bon, les décalques hein, sont très... le focus. Sont très sommaires. C'est pas... Sont très... niveau couleur, c'est pas terrible. Je m'attendais à mieux hein, quand j'ai ouvert. Mais bon. On le met, mais on le voit pas après. Hein. Au moins, on sait que c'est mis. Quoi. Alors, un petit... Alors, ensuite, un petit coton-tige qu'on rince, enfin qu'on mouille, qu'on les sort bien pour venir tamponner et enlever l'excédent de produit. Si vous ne le mouillez pas, ce qui risque de faire sur une partie sèche, à les mouiller là, et l'autre côté il est sec, c'est que le décalque va venir se coller sur votre coton-tige. Et c'est assez chiant après à essayer de le récupérer puis de le recoller correctement. Donc là, le numéro 6, ça y est, il est mis, il est tamponné. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, une fois que tous les décalques sont posés, on va venir prendre du... Il est où que je cherche là, du vernis. Le X22. Et le X22, avec un pinceau fin, on va venir en déposer
juste sur les décalques. Sur les décalques ici. Comme ça, ça fera l'effet de la petite glace devant. Voilà. Donc ensuite, on va essayer de repérer un qui soit facile à faire. Donc on a mis le 6, on va peut-être mettre le 5. Le 5 c'est celui-ci. Et il vient là. Donc pareil, on chasse le numéro. Voilà. On va se mettre du micro 7 à l'emplacement prévu. C'est-à-dire ici. La petite pince. Hop. On vient le mettre dessus. Ah, ça j'aime pas parce que ça se barre en dessous. Voilà. On va essayer de le redresser un petit peu. Là, on ne nous fait pas voir exactement dans quelle position qu'il devrait être. Alors là, j'en sais rien. Ça va être un petit peu au feeling. Voilà. On reprend notre coton qui est légèrement humidifié. Et on tamponne. Et voilà. Là, ça ne devrait pas être trop mal. Peut-être essayer de le redéplacer un petit peu. Voilà. Donc, que je vous fasse voir. Alors, je sais pas si j'étais dans le cadre, j'ai pas regardé. Je suis vraiment désolé. Voilà. Donc là, pour moi, il demanderait à être redressé un petit peu. Donc, essayer de le prendre avec le coton-tige et puis de le faire tourner. Voilà. Voilà, ce qui est un peu mieux déjà. Et un petit peu décalé vis-à-vis de l'écran. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc ensuite, il va falloir qu'on vienne mettre le... On va venir mettre le 14. Le 14, c'est celui-ci qui est là. Donc, le 14, il vient... que je regarde, il vient ici, en haut, dans le gros cercle. Donc on va enlever le chiffre. Prendre la pince, mettre le micro seul 7 avant. Pas trop non plus, ça sert à rien. Hop. Hop. Alors vous voyez, sur des pinces, il est venu se coller en dessous. Oh, j'ai ras le palu, moi. Je bois pas, hein. Pas très peu. Ok. Bon, il est pas mal là. Faudrait qu'il se redresse encore un peu. Voilà. Voilà. Il est posé. Impec. Ensuite, bah, on va faire son petit frère qui va en dessous, c'est-à-dire le 15. Il est à la suite. Donc rebelote, on enlève le chiffre. Ça doit être la pendule. Et j'ai mes voisins qui jouent aux billes. C'est bien. Hop. Et on va venir le coller. Ah, je sais pas si je suis dans le cadre, oui, vous voyez bien. J'essaie de ne pas mettre avec mes gros doigts devant.
Alors ça c'est le pinceau silicone, hein. Ça c'est très pratique pour les décalques. Sincèrement, pour tous ceux qui débutent, ça c'est pour quand vous avez les décalques, hein, pour les bouger, tout ça, ça c'est le B.A.-ba, hein, faut l'avoir. C'est très important. Et ce produit-là, enfin moi j'utilise celui-là, hein, moi je m'en plains pas, et celui-ci. Hein. Alors celui-là sert à adhérer sur la pièce, hein, ça aide à coller, et celui-là assouplit. Hein. Donc très important de les avoir aussi. Donc là ça c'est bon, ça c'est fait. On a dit que le 16 était fait. Tiens, ce que je vais faire en même temps, c'est que on va les stabiloter. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là c'est fait. Il nous reste le 12, le 18. On va faire le 12. Alors le 12 il est là. On va enlever le chiffre. Hop. On va se mettre du 7. Enfin oui, non du seul. Non du 7. Ça doit être la jauge de carburant. Allez. Et puis je suis pas dans le cadre. Hop. Ok. Et donc là il est passé en dessous les amis. Voilà. Est-ce qu'il va être... Non, oui, il est bien à sa place. Il est pas trop mal placé, je pense. Si le coton-tige est devenu sec, hein, on n'hésite pas, on le remouille. Il est là pour ça, pour vous aider. Ok, menez bien. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait le reste. Le 12 c'est fait. On va faire le 18. Le 18 il est là. Donc là le chiffre j'ai pas besoin de l'enlever, il est assez loin. Hop, on va se mettre un petit peu de produit. Voilà. Comme ça vous allez me voir faire un peu de décalque. Voilà. Alors quand on a la bleu-bleute là comme j'ai là, je sais pas pourquoi j'ai la bleu-bleute comme ça, moi je vais me prendre un coup de thé, ça va aller mieux. C'est pas évident. J'ai encore la crève, hein. Pas un seul qui a voulu de ma crève. Hein. Pas un seul qui m'a dit bah oui, bah pas ce point là ta crève, je vais te la prendre. Bah non. Oh là, j'ai pas vu. Reste en plus. Il me reste deux. Les deux qui vont là. Donc ensuite, le 18 c'est fait. Et il nous reste les deux qui vont là, le 17 et le 16. 17, 16, ok. Et donc de ce fait là, ce sera prêt. Donc on va se mettre le 17. Le 17 c'est celui-ci, on enlève. Je sais pas, oui c'est bon, vous avez vu. Le 17 il va le premier rond ici. Il vient ici. Hop. C'est pareil, ça ressemble encore à une jauge carburant. Puis apparemment, il y aurait deux réservoirs dans ce véhicule-là. Vu que sur... je vais vous refaire voir. Hein.
ici. Vous voyez. Alors je sais pas si... Essayer de rezoomer un peu. C'est marqué fuel. Et sur celui-ci, diesel fuel. Donc il y a 2 entrées de carburant. Donc je sais pas pourquoi, hein, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas, dites-le moi. Là c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et on va venir mettre le 16. Voilà. Alors lui, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Ok. Un petit peu de machin. Peut-être prendre l'autre, voilà. Chercher le cadre. Il n'y a pas beaucoup de décalques à poser hein, sur ce Hummer. En même temps. Ok, on dirait que c'est pas mal. Au moins c'est fait, c'est installé. Donc, de ce fait là, normalement on n'a plus rien. Hein. Le 17 et le 16, ça y est, c'est fait. Hein. Je vous fais voir sur la notice. Voilà. Donc on va venir les stabiliser. Voilà. Et donc ça, c'est prêt. Celui-ci, il a été fait, c'est bon. Et ça, c'est bon aussi. Donc, voilà. Je vais redézoomer. Non, pas zoomer, dézoomer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir passer les gouttes de vernis. Donc, à cet état-là, on peut le faire. Donc, pas oublier d'enlever ça. On va venir passer le vernis tout de suite. Comme ça, ce sera fait et on sera tranquille. Ça va emprisonner le décalque dedans. Et puis voilà. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Le vernis non dilué. Je vais pas le diluer, on va le laisser comme ça. Le focus il va se faire. Voilà. Alors il me faut une goutte. Voilà. Voilà. Oui, d'accord. Mais dites-le quand vous le voyez pas. Je peux pas le savoir, moi. Vous voyez bien là? Bah non, pas encore dans le com. Voilà. Vous voyez, ça fait un écran. Hop. Hop. Alors désolé, hein, je parle pas parce que non seulement j'ai la bleute, mais il faut pas que j'en mette non plus à côté. Voilà les amis. Voilà ce que ça donne. Oh, c'est simple, hein. C'est sommaire. Hein. Donc voilà, donc après ce que je vais venir c'est reprendre tous les petits interrupteurs que vous voyez en bas. Hein. Je vais vous faire voir sur la photo, mais
sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu, parce que la qualité de la photo n'est pas top non plus. Donc, là, voilà. On voit très bien que on a des points blancs au niveau en haut et au niveau bas des interrupteurs. Donc, il va falloir qu'on vienne représenter ça. Bon, comme je vous avais dit, hein, là, vous voyez, c'est couleur bois. Mais non, moi, je le refais pas couleur bois. Il va rester tel que. Hein. Pour cette partie ici, on voit que c'est un tout petit peu plus sombre. Alors, je sais pas ce que je vais faire. À la limite, ce que je vais peut-être représenter, ce sont les... Hop, voilà, ici. Les... Prends ses doigts, il m'énerve. Ici. Voilà, on a les espèces de petits écrous là. Donc, je vais peut-être les repiquer en couleur alu. Je vais bien voir. Une fois que le vernis sera sec, tous les petits écrous, je vais les reprendre en alu. Et là, je vais reprendre ici. Je vais mettre tous les points blancs sur les parties des boutons qui sont vers le bas ou vers le haut. Voilà. Et de ça, après, on viendra l'installer dans l'habitacle avec par-dessus la petite pièce qui est là. Avec, hop, je vous fais voilà. Avec la ventilation qui a été posée. Et donc, ça vient après comme ça. Et Vincent, tu fous tes doigts dans le vernis. T'es bien. T'es intelligent. Voilà. Ensuite, ça vient comme ça. Voilà les amis. Donc si la vidéo vous a plu, hein, vous n'hésitez pas. Vous me laissez des petits pouces vers le haut ou vers le bas. Et n'oubliez pas, hein, vous me dites pourquoi vous vers le bas. Et je vous dis à la prochaine. Hein. On va se revoir très vite hein, pour pouvoir installer ce tableau de bord à l'intérieur. Alors je voulais vous faire voir aussi parce que hop, ici le rétroviseur lui il a été fait. Je le trouve assez grossier pour la voiture. Donc il est là. Donc, vous voyez ici c'est assez grossier. Hein. Je trouve que là ça aurait pu être à mon avis un peu plus fin. Donc voilà les amis. Donc passez un bon week-end parce que là on est samedi. Passez un bon week-end. Je dézoome. Hop. Amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine. Salut les amis.